Rappelons rapidement le contexte de l'histoire et le cas échéant, la carte rituelle que nous avons choisie. Louisiane Vaudou, objectif, détruire l'humanité dans un nuage de cendres. Voilà, C'est et pas mal. contemporain. C'est Allez, c'est contemporain? là-donc. Ah, c'est Du coup, contemporain, hein, c'est pour notre moi. époque. Non? Toi, t'avais pas vu que c'était contemporain. Il parle de flics et de machin. Corrompus. Pour moi, c'était contemporain. Il parle de flics corrompus? Ouais. Ouais. Waouh! Des politiciens corrompus aussi. États-Unis, Louisiane et l'État du Vaudou, notre culte gangrène cet État du Sud, protégé par des politiciens et des flics corrompus. Dans la moiteur des bayous, nous invoquons les lois pour qu'ils nous Des aident voyous. dans notre mission. Et pas dans la moiteur des boyaux, on est bien d'accord. Non, des voyous. Et des boyaux non plus. Petit boyau. Mais- Allez, c'est là donc commence. C'est une petite partie des boyaux en fait. Oh. C'est les boyaux. C'est la fin. Avant l'anus, il y a les boyaux. Oh, allez, c'est bon. Non, Allez. mais on va commencer là, ça dérape. On commence à descendre en dessous de la ceinture et voilà. Heureusement, Anna n'est pas là. Grâce au culte, tu peux assouvir une passion mal acceptée par ceux qui ne sont pas des vôtres. Laquelle? Avec quel autre membre du culte la partages-tu? La luxure. Une passion mal acceptée? Et ça peut être ce que je veux. Bah, c'est ta passion qui est mal acceptée. Passion C'est quoi tabou. ta passion mal acceptée? Le JDR. Oh. Ah bah là, c'est pas contemporain. Fallait jouer dans les années 80. Des rôlistes dans une cave. Tourisme macabre. Bon, laissons Céladon répondre. J'ai une passion pour une certaine nourriture. La chair humaine. Non. Pas la chair humaine, mais ouais. J'ai un peu tendance à, disons, manger des animaux que peut-être je devrais pas manger et qui peut-être sont à des gens ou... Et alors je les mange chauds Oh, mais c'est pas chiant. cuits. Voilà. La croque et le chien du voisin. En Quoi fait. Tu manges les animaux de compagnie saignants. C'est bien sûr. C'est Chaud mais pas cuit. chaud mais Voilà. pas cuit. Donc Bleu quoi. voilà, Vivant, bleu quoi. quoi. Bleu. Vivant. Bah, Oui, je ah, pense. c'est vrai que vivant, Ah, c'est gigote, quand chaud, même. mais pas cuit. Effectivement. Et vous n'avez pas choisi des noms? Du coup je dois dire vos pseudos Ah ou- oui. Ah oui. Alors, ouais, je Bah m'appelle. tout à l'heure on a fait avec nos pseudos Discord. hein. Ouais, C'est pas moi tout je à fait. m'appelle Carte et mon nom de famille c'est H. Moi, je m'appelle Romain. Moi c'est chat. C'est très vaudou comme prénom. Romain. Mais bien sûr, m'appelle dans ça. la Louisiane et tout, il y a beaucoup de Romains là-bas. C'est un nom très commun. Et très romain. Donc, qui mange des chats avec toi? Chat. Je m'appelle chat. Carthage. Oh Moi merde. je mange des chats. On dirait Alf. Et toi c'est Et là encore je passe pour un vieux. Hein. Appelez-moi. Moi je m'appelle Céladon, vous pouvez m'appeler Céladon. Ok. Très bien. Il y a que Romain qui est casse-pied. C'est mon prénom, vous devriez le connaître. Allez. Il C'est n'y avait pas au... de fiche de perso dans celui-là d'ailleurs. Shadow. Quel aspect du rituel final t'inquiète le plus? Comment essaies-tu de te rassurer? Bah c'est le nuage. On va pas se le cacher, j'ai peur d'y passer aussi. Mais je me rassure en me disant que je ne serai pas seule dans cette épreuve. Quel membre du culte t'a révélé l'existence de celui-ci et pourquoi l'as-tu rejoint? Eh bien, c'est Céladon qui m'a révélé l'existence du culte. Parce qu'en fait, un soir, j'étais sorti dans mon jardin et elle était en train de manger Kiki. Kiki. Désolé. C'est qui Kiki? Et bon,
Je comprenais pas trop ce qui se passait. Du coup, je suis allé la voir. On a discuté un peu et elle m'a parlé De Kiki. du culte. Et moi, bon, faut savoir que j'ai des tendances. Bon, je mange pas d'animaux vivants, hein, mais disons que je suis un peu bizarre par certains aspects que vous découvrirez peut-être. Et du coup, elle m'a quand même un peu fait rêver en me disant que en rejoignant ce culte, j'aurais la liberté de faire ce que je veux, quand je veux, sans me soucier des règles communes des autres humains. Ouais, tu dois nous dire, qu'est-ce que tu as de bizarre? Révèle-toi à nous. Ça fait partie de notre secte maintenant. Quel est ton régime alimentaire? Est-ce que C'est j'ai pas un pas fait régime ça alimentaire, dire mais disons que Est-ce que Kiki c'était ton dessert et du coup bah non, moi je suis plus dans l'humain. J'aime bien découper des gens. Ah, Et ça pose problème à la société. Bon, c'est que tu découpes que des gens qui le méritent. Des gens qui ne croient pas. des gens qui passent par là. Voilà. Selon toi, à quoi ressemblera ta vie si le rituel est un succès? Qu'en racontes-tu à tes compagnons? Eh ben, ça sera idéal. Une fois que le nuage de cendres aura exterminé tous ces pêcheurs, nous pourrons reconstruire un monde idéal, à la manière dont on le désire. Je suis sûr que Romain pourra faire des chasses à l'homme des quelques survivants infidèles. Moi et Céladon pourrons manger tous les chihuahuas et les caniches et autres lapins nains que nous pourrons croiser. Enfin, le temps qu'ils survivent. Et ils seront pas cuits, pas crus, juste à point grâce au nuage de cendres. Et ça sera la perfection. Ça sera la cuisson parfaite. Et je pense de toute façon que Chat mourra comme elle en est persuadée, vu qu'elle doute. Et de toute Non, façon, je le doute pas. rituel fera que elle succombera de ses doutes. Et peut-être que... ou peut-être que Romain l'éventrera, on sait jamais. super. C'est le risque. À moi, hein. Ouais. Oui. Ok, c'était juste pour être sûr. Le culte est une nouvelle famille pour toi. Que t'offre-t-il que tu n'as pas trouvé ailleurs? Oh ben, je pense que déjà ça a été un peu évoqué quoi. Genre, c'est des gens qui me jugent pas. J'ai le sentiment d'appartenir à un groupe, à une communauté qui me ressemble quoi. Genre, que demander de plus? Euh, j'ai pas à me cacher. Je me sens pas brimée. On va reconstruire un monde qui va nous ressembler comme celui-ci peut pas vraiment nous accueillir actuellement. Voilà, voilà. Une étape préparatoire du rituel vient d'être accomplie avec succès. Quel crime avez-vous commis à cette occasion? Comment as-tu participé? Il y avait un quota de victimes pour passer cette étape du rituel. Et en fait, ces victimes, il fallait les étouffer avec de la cendre pour qu'ils soient morts de la manière dont seront morts tous les autres. Enfin, mourront tous les autres. Et du coup, j'ai participé à ça en ramenant en fait les victimes aux autres membres du culte. Donc en fait, j'attirais les personnes dans les cercles qui étaient répartis dans les bayous pour les sacrifices. Et du coup, je faisais ami avec eux et je les ramenais à l'endroit prévu. Et c'est comme ça que j'ai pu tuer ma première victime parce que ça fait pas très longtemps que je suis dans la secte, dans le culte. Et j'ai tué donc une petite mamie. C'était assez solennel la manière dont ça s'est passé.
Parce que la petite mamie a accepté son sort, hein, évidemment. Hein. On fait pas tout ça pour rien. Et c'est comme ça que j'ai participé. À quoi as-tu renoncé pour rejoindre le culte? Pourquoi cela t'est-il de plus en plus douloureux alors que la date du rituel se rapproche? Bah, il faut savoir que dans ma maison avec jardin, j'étais pas tout seul. J'avais Kiki. 2 enfants. Mais j'ai tout quitté pour rejoindre le culte et pouvoir assouvir mes passions. Le truc, c'est que par contre, je commence un peu. Au début, c'était cool, hein, mais ça commence à me peser. Et au plus on se rapproche vers le rituel, au plus je commence à me dire que quand même, les enfants, eux aussi, ils vont mourir sous un tas de cendres. Et que du coup, bah, ça reste mes enfants, quoi. C'est pas des personnes que j'avais envie de découper à la base, donc ça m'attriste quand même. C'est gentil pour eux. Par contre, Kiki, aucun coup de pitié. Un autre membre du culte a provoqué la mort accidentelle d'une personne que tu aimais. Que s'est-il passé? Comment as-tu réagi? Eh bien, c'est chat. Parce que la petite mémé consentante, c'était ma grand-mère, ma seule famille que j'avais. Elle avait rien demandé. C'était Mamie Fen, Onyx Fen. La pauvre. Alors, elle était consentante, bah oui, parce que elle savait un peu pour moi le culte. Et bah, comment j'ai réagi? Eh ben, avec tristesse. Et je me suis isolé pour manger 3 cochons d'Inde et un chinchilla. Oh, Et je me suis auto-flagellé. Voilà. ça vit pas dans les bayous. Pour les faire chiens. passer la tristesse. Et en me disant que c'était pour le bien du culte. Oui, t'avais pas lu les petites lignes où c'était marqué « Va mourir étouffé par des cendres ». Qui essaies-tu de protéger du culte? Y parviens-tu? Attendez. Je suis pas sûre de comprendre cette question. C'est une personne en dehors du culte que j'essaie de protéger du... Peu importe. N'importe Ça qui. peut être une personne du culte, ça peut être une personne extérieure, c'est qui tu veux. Y a pas de... Ouais, mais après, tu peux pas protéger quelqu'un du culte alors qu'il est déjà dedans, Bah si, tu vois. justement. Bah non, s'il en fait déjà partie, donc tu peux pas le Bah, priver justement, de c'est ça. pour ça, ça peut être la raison pour laquelle elle a rejoint le culte. Ah, Bref, c'est comme tu veux, ma chère. Non, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Si j'ai des enfants, et évidemment, personne n'a envie de voir quoi que ce soit arriver à ces bébés, quoi. Donc ouais, j'ai pas envie de les voir disparaître dans un nuage de poussière, de fumée. Et bah, c'est difficile de les inclure dans le culte, puisque eux ne peuvent pas vraiment participer, ils sont trop jeunes, enfin c'est... Puis c'est pas à moi de choisir pour eux, quoi. Donc j'essaie de les préserver et de les maintenir loin de tout ça. est-ce que Euh. tu y parviens? Ben, pas évident. Bah oui, pense parce que- que moi je pense qu'il n'y a pas de limite d'âge pour rentrer dans notre joyeux culte et étouffer des gens avec de la cendre et manger des animaux de compagnie tout en éventrant les gens qui passent dans la rue. Moi je pense qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Il faut leur ouvrir les portes de notre culte. J'essaie de les préserver, mais Tu ne devrais pas. effectivement, il y a un peu ce paradoxe de est-ce que je les protège si en fait en les empêchant de participer, je provoque leur mort dans ce même euh, dans cette pluie de cendres qui est censée tuer tout le monde. Voilà.
Effectivement. Seuls les gens purs survivront. Un représentant d'une branche dissidente du culte se rapproche de toi. Que t'offre-t-il en échange de ton aide pour saboter le rituel? Qui a surpris votre discussion? Je comprends pas trop la question. Quoi? Il y a un représentant d'un autre culte qui s'est rapproché de Un autre toi et qui t'a proposé quelque chose pour que tu sabotes le rituel. Et, C'est- et quelqu'un a surpris la discussion. Ah. C'est donc une autre secte qui donc a un autre objectif, c'est de purifier l'humanité par la noyade. Oh, c'est Du coup, ils nul. veulent. Donc, quoi, c'est nul, ça Nul va. la noyade. Les cendres, c'est beaucoup mieux. Ah oui, bah c'est pour ça que je suis dedans. Donc du coup, ils m'ont offert en fait le logis. En fait, j'ai une sans domicile fixe normalement. Et du coup, ils m'ont offert la, le logis, enfin tout ce qui va avec. Proposer de me payer aussi pour saboter les rituels, pour éviter que ça soit purifié par la cendre, mais plutôt par l'eau. Parce que l'eau purifie tout, bien sûr. Et du coup, ils m'ont proposé de les rejoindre et donc de saboter ce rituel-là. Et celui qui m'a surpris, celui ou celle, c'est Car. Car m'a surpris notre discussion et même pas beaucoup depuis. Parce qu'ils croient que je vais les rejoindre alors que je leur ai dit non. Ouais, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Mais... Je t'ai vu boire de l'eau. Je t'ai vu. Alors, que dissimules-tu au culte? Que risques-tu si quelqu'un découvre ton secret? Ah bah, ça rejoint ma question de tout à l'heure. J'ai une famille, mais vous ne le savez pas. J'en ai jamais parlé à personne. Je fais semblant d'avoir toujours été seul et célibataire, bien sûr. Et qu'est-ce que je risque si quelqu'un découvre mon secret? Eh ben, en fait, justement, j'essaie de sauver mes enfants du rituel. J'essaie de trouver un moyen pour qu'ils ne meurent pas. Eh ben, ce que je risque, c'est très simple, hein. Je risque de passer pour un traître parce que je travaille un peu pour qu'on continue notre culte, parce que c'est quand même cool de tuer des gens. Mais si le rituel ne pouvait ne pas se passer, ça m'irait très bien. Moi, je peux passer ma vie à tuer des gens sans forcément tuer tout le monde dans une pluie de cendres. Parce que tuer tout le monde dans une pluie de cendres, c'est marrant 5 minutes, mais après, il n'y a plus personne à découper. À part les autres membres du culte. Voilà. Encerclé d'hérétiques. Quel autre membre du culte a questionné ta motivation à accomplir le rituel final? Quelle épreuve as-tu surmonté pour prouver à tous qu'ils peuvent compter sur ta loyauté? Vu les divergences de certains, hein, moi je pense que ça peut être que Céladon qui m'a questionné sur ma motivation, surtout après la mort de mamie de Méméphène. Quand elle est morte, la pauvre, voilà, Céladon a bien vu que j'allais pas bien. Déjà, elle a vu le garde-manger d'animaux de compagnie diminuer drastiquement. Et donc, elle s'est dit, ouais, tu craques, tu commences à douter. Tu ne veux pas accomplir vraiment le rituel. La disparition de ta seule famille te fait douter. Et quelle épreuve j'ai dû surmonter pour prouver à tous qu'ils peuvent compter
sur ma loyauté. Je me suis coupé, j'ai dû me couper la main gauche et la mettre dans le moignon, dans la cendre brûlante pour cicatriser. Ça s'est un peu infecté, ça a senti mauvais quelque temps, mais tout va bien, tout va bien. La rougeur ne monte que jusqu'au coude. Belle Voilà. bande de... J'ai eu le droit de manger ta main du coup. Non. Mais d'accord. c'est pas un animal de compagnie, ma main. Mais oui. Non, mais tu l'as sacrifié pour le rituel. Ouais, moi je pense qu'on on a coupé ma main comme des saucisses knacky, tu sais. Et puis on a mis des petits cure-dents. Et puis on a fait tourner un petit plateau. Et voilà. Non, mais pas cuit. C'est de pire T'as en eu mon pire. pouce. T'as eu le meilleur morceau, le plus charnu. Ah. J'ai donné un vrai sens à cette expression. Ah non, il y a Ah. sur dedans, pardon. Bah oui, un peu de cendre, hein, ça fait un peu comme des knacky panés. Ou des petits nuggets. Mais gris. Je vois, je vois. Bon appétit. Faudra marquer moins de 18 ans hein, si tu le passes sur YouTube, celle-là. C'est à toi, c'est l'ado. La fin. Fin du rituel. Le rituel final a lieu. Œuvres-tu pour sa réussite ou son échec? Bah, pour sa réussite, hein. Bah non, il faut ouvrir. L'heure de la vérité a sonné. Est-ce que je peux faire en sorte que tout le... Tout le monde a le même? Ouais. Oui. Le rituel a lieu. Œuvres-tu pour sa réussite ou son échec? L'heure de la vérité a sonné. Alors que nous entamons la cérémonie, la tension est à son comble. Tout va se jouer maintenant. Parviendrons-nous à accomplir le rituel correctement ou serons-nous trahis par certains membres au risque de le payer de notre vie? 1. Chacun de nous prend un instant et choisit secrètement en fonction de tout ce que nous avons raconté précédemment entre la loyauté au culte ou la trahison. 2. Quand tout le monde a choisi, nous faisons un tour de table où chacun révèle son choix, sans en dire plus. 3. Nous déterminons si le rituel a été accompli correctement ou non. 3 possibilités. Si il y a plus de votes loyauté que de trahison, le rituel est couronné de succès. À tour de rôle, nous racontons un épilogue. Si tu as été loyal, décris comment ta vie a profondément changé depuis le rituel. Quel sens lui donnes-tu à présent? Fais-tu encore partie du culte? Si tu as essayé de saboter le rituel, décris comment ton plan a échoué. Si tu as survécu, à quoi ressemble ta vie alors que le culte est sans doute à ta poursuite. Si il y a plus de votes trahison que les votes de loyauté, le rituel a été empêché au dernier moment par un groupe de traîtres. À tour de rôle, nous racontons un épilogue. Si tu as trahi le culte, décris comment tu participes au sabotage du rituel, puis raconte comment la vie est encore profondément marquée par la période au sein du culte, quelques années plus tard. Si tu as été loyal, décris ta mort. Décris la mort, la fuite ou ta capture depuis cet échec cuisant. Si tu as survécu, à quoi te consacres-tu pour essayer en vain de passer à autre chose? S'il y a autant de votes loyauté que de votes trahison, le rituel est une succession d'actes désespérés pour l'accomplir ou l'empêcher. Le résultat est sans appel, personne ne sortira vivant de cette cérémonie. À tour de rôle, en ne prononçant qu'une phrase à chaque fois que la parole nous revient, décrivons le contexte du rituel final, puis faisons progressivement agir nos personnages. Nous faisons autant de tours que nécessaire jusqu'à ce que tous les personnages décèdent. Lorsque tu as décrit la mort de tous les personnages,
Tu ne peux plus prendre la parole. La partie se termine lorsque le dernier joueur a compté comment son personnage a péri. Très bien. Alors, nous faisons un tour de table pour savoir qui, si vous avez été loyal ou si vous avez trahi. On va commencer par Céladon. Je l'ai déjà dit, moi je suis restée fidèle. Loyal. Notre chat. Tu peux réfléchir encore un peu ou pas? Oh non, c'est tout Non. tour. Mhm. T'es loyal ou tu trahis? J'ai trahi. Romain. C'est évident. Ah, moi, je trahis, bien sûr. Eh ben, moi, je vais être moi, je suis loyal. Hein. J'ai été berdé. Voilà. Hein. Moi, je pense que je suis le fidèle de chez fidèle. Hein. Il n'y a pas. Voilà. Donc, ça ne nous arrange pas parce qu'on a le résultat le plus compliqué à jouer. On dit une phrase à chaque fois jusqu'à que on soit tous morts en décrivant en fait les différents actes désespérés qu'on a fait pour accomplir ou empêcher les résultats, pour l'empêcher le rituel. Et on mourra tous à la fin. Il commence. On peut garder le même tour. Si tu veux, c'est là-dedans. On peut faire la première phrase. J'ai désespérément essayé de faire le nombre de sacrifices dans le temps imparti. J'ai empêché plusieurs sacrifices. Donc j'ai sauvé quelques sacrifices. Ah, moi, j'ai sorti mes outils préférés et j'ai commencé à sacrifier des gens du culte pour essayer d'empêcher que ça se termine. En voyant ça et pour empêcher notre Romain de massacrer les gens du culte, j'ai enfoncé mon moignon dans sa bouche. Bah. Le moignon infecté. Ça crépite dans la bouche, tu sais. Parce qu'il y a de la cendre. J'ai fui en essayant de quand même réaliser le rituel, mais loin d'eux. J'ai vu que Romain était en train de sacrifier des membres du culte. Du coup, je poussais les personnes vers lui. J'ai un moignon dans la bouche, mais j'ai un couteau dans l'autre main et du coup, je surine à volonté ce cher car. Je hurle en spalmodiant la prière afin de pouvoir continuer jusqu'au bout le rituel, ne souffrant plus. Le pouvoir du divin est avec moi. Dans ma fuite, je me suis fait arrêter. Vu que j'ai vu Céladon partir et se faire arrêter. Du coup, j'ai appelé les flics pour qu'ils viennent m'aider à arrêter le culte. Moi, je finis par être submergé par les membres du culte qui retournent mon arme contre moi. Et je finis comme un des sacrifiés pour l'accomplissement. Et je meurs. Je meurs de la perte de mon sang suite aux multiples coups de couteau que j'ai reçus. Et je lâche mon dernier souffle en brandissant mon moignon vers le ciel. Viser la lune. Cinématographique. Vous devez mourir, hein. Attention. Je décide de m'immoler pour ne pas être emprisonnée. Et j'espère qu'avec tous mes efforts, ce sera mon nuage de cendres qui recouvrira la terre. Au moment où j'arrive près des policiers, j'ai les mains pleines de sang. Du coup, ils me prennent pour un membre actif du culte qui veut les envoyer à la mort. Alors du coup, ils me tirent tous dessus et
Et je me vide de mon sang sur la route.